Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va déguster plusieurs choses, spécialité de chez KFC et on a repris aussi du Burger King. On aura du KFC, les deux hamburgers là ça sera du Burger King, les frites ça sera du Burger King et on aura aussi une boîte à partager Burger King. Boîte à partager, on aura on va dire des petits filets de poulet en forme de bâton. On aura des onion rings, on aura des boulettes de cheese, enfin de fromage avec, je me semble, un petit peu de piment à l'intérieur, je suis pas sûr. Et on aura aussi ici des petites nuggets. Franchement, les nuggets, elles sont vraiment petites. On va regarder ça. Ça nous fera peut-être l'occasion de comparer peut-être les nuggets de Burger King avec les nuggets de McDo, parce que là, pas les ronds-points, leur truc. On aura aussi deux petits filets de poulet de chez KFC. Je vous ai dit on aura le potato héritage de chez Burger King. On aura aussi ici le black pepper. On aura ici de chez KFC, on aura la moitié d'un épi, enfin la moitié, un tiers d'un épi de maïs. Et on aura aussi celui que je veux vraiment goûter. Il me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc ici le Colonel Grillette Cheese. On va aller goûter ça tout de suite. Et il y a quand même un truc que j'apprécie, que ce soit chez KFC ou Burger King, par rapport à McDo, parce que c'est un petit coup de gueule. Chez McDo, on en a marre que vous nous grattez les sauces. Tout le temps, même quand on vous en demande, les sauces potatoes, il y en a jamais. Enfin, pas jamais, c'est vraiment exagéré. À chaque fois, la sauce potatoes, elle est absente. Il n'y a pas de ketchup ou de mayo. Alors vous allez dire, oui, il faut les demander. Là, j'ai été chez KFC, j'ai été chez Burger King. Que ça soit Burger King ou que ça soit KFC, on nous a mis au moins 2 sauces de ketchup, 2 sauces de mayo, chacun. Chez McDo, on nous le fait pas. Alors ça, c'était un petit coup de gueule pour dire, il y en a marre. Même quand on vous demande des potatoes et qu'on vous le dit, soit au drive, soit souvent au drive, n'oubliez pas les sauces potatoes. On arrive à la maison. Boum, il n'y a pas de sauce potatoes. Alors on se dit quand même, on va pas les regarder juste pour des sauces. Non, à chaque fois on se fait avoir. Donc maintenant, on est obligé toujours de regarder. Mais c'est chiant. Voilà, c'était mon coup de gueule. Alors franchement, il y a quand même un truc aussi. Alors vous avez vu, je vais pas faire la comparaison. J'ai juste pris des frites chez Burger King parce qu'il y a rien à faire. Les frites de chez Burger King. On croirait des frites belges. Voilà. Ça, c'est les frites. En tout cas, c'est les meilleures du marché. Dites-le moi aussi dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Des sauces, votre petit retour. Vous devez certainement en avoir des centaines et des centaines parce que je pense pas que je suis le seul. Et aussi, dites-moi, pour les frites, ce que vous en pensez. C'est lesquelles que vous préférez? Est-ce que c'est celle du Burger King, de McDo, de Quick, de KFC? Peut-être un autre fast-food que je connais pas. Par contre, on va peut-être être tous déçus justement sur cette affaire-là de frites. Parce que apparemment, en fait, quand ils seront obligés, au dépend de leur volonté, en fin de compte, de réduire la taille des frites. C'est vraiment un gros problème parce que moi j'aime bien les frites. On aime bien tous les frites. On aime bien les frites. On les aime bien les frites. Alors déjà que chez McDo c'était des allumettes, chez KFC c'était tanné. C'était vraiment molle. S'ils nous les réduisent encore, alors je sais pas ce qu'il va rester des frites. Ça va être des frites que vous trouvez pour les gâteaux apéro. Il y a un truc aussi que je trouve énervant, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo de départ, parce que là maintenant il n'y en a presque plus. Mais alors, quand vous demandez des frites, que ce soit en menu best-of, en menu maxi best-of, c'est pareil, chez McDo, il y a un problème. C'est qu'à chaque fois, ou on va dire souvent, parce qu'il faut pas non plus leur jeter la pierre, vous avez des frites dans un carton de maxi best-of, mais à l'intérieur, c'est des frites pour un mini best-of. Ah ouais, franchement, des fois, je sais pas si on nous a fait un truc qui remonte jusque là, c'est pour que les frites arrivent jusque là, et pourtant ils ont le gabarit quand ils prennent leurs frites. Mais non, je sais pas comment ils peuvent faire pour ne pas réussir à prendre une bonne pelle de frites au format du best-of ou du maxi best-of et de pouvoir les mettre dedans correctement. On a l'impression qu'ils sont manchots. Ils sont comme ça, ils arrivent, on dirait que ça les fait chier, que c'est peut-être trop lourd pour aller mettre une petite pelle de frites pour maxi best-of. Donc ça me fait aussi, c'est le cas de le dire. Là, les frites, j'étais obligé aussi même d'aller les récupérer dans le paquet parce que ça débordait. Merci Burger King, c'est pareil. Il y en a un autre qu'on cite pas souvent, il y a Five Guys. Franchement, voilà. Bon, là, c'est peut-être un peu trop, on nous balance tout un peu comme ça, n'importe comment. Mais là, au moins, les frites, ils vont pas regarder après 3 frites, quoi. McDo, on a l'impression qu'ils sont payés à la frite. Alors, les sauces, les frites, ça commence à faire un peu lourd. Donc, McDo, à part leur menu signature, qui est vraiment bon, mais alors, vous avez intérêt de sortir la main du portefeuille parce qu'il est vraiment cher aussi. Donc, le McDo, ils aiment bien, Là, justement, c'est vraiment pour faire la comparaison, mais bon, j'aurais pas la comparaison vraiment sur le truc, mais je vous ai déjà fait une vidéo sur le Burger King et puis sur les sandwichs que j'ai pris là. Ça vaut un menu signature aussi, mais alors, franchement, ça coûte pas aussi cher, quoi. Menu signature, il se fout vraiment de notre gueule, C'était pas prévu, mais alors dans la vidéo, voilà, j'en fais un McDo à cette heure-ci. Il y a des choses bien aussi à McDo, attention, mais là je sais pas pourquoi. J'ai pris Burger King et KFC parce que c'est ce que j'avais sous la main. Je sais pas, là je suis parti dans un truc. Désolé McDo, mais vous en prenez plein là. Voilà, tant pis pour vous, écoutez, c'est comme ça. Les frites, vraiment, vraiment, très bon.
Excellent. On a pris une boisson aussi de chez Burger King et puis de chez KFC. Alors j'ai encore tiré mon coup de gueule. Décidément, franchement c'était vraiment pas prévu quoi. Mais alors désolé pour McDo encore. Hein. Quand on vous demande une boisson, vraiment c'est avec des glaçons, ou si on n'en veut pas, on demande sans glaçons. C'est rare qu'il y ait des glaçons quoi. Quand ils y sont, c'est vraiment surprenant, tellement ça choque même. On se dit ah bah ils ont vraiment mis des glaçons, ça fait super plaisir. Et encore un autre truc, attendez, j'arrive. La Burger King, Coca Cherry ou Cherry Pepsi, je sais pas, c'est un cherry quoi, c'est à la cerise. Voilà, on a vraiment un goût de Coca ou de Pepsi comme vous voulez. En plus là je l'ai pris aromatisé cherry, donc on le sent bien. Même sans aller chercher les boissons aromatisées là qui sont un peu plus développées. Alors même quand vous prenez la base, que ce soit un Coca, un Pepsi, un Sprite, un Orangina. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais alors chez McDo on a l'impression que c'est de la flotte. Je suis désolé, il y a même des fois on a un Coca, on a l'impression que c'est mélangé avec de l'ice tea, mais ça a pas du tout le goût du Coca et c'est vraiment délavé. On a l'impression que c'est un Coca qui est coupé et qu'ils ont mis un peu de gaz dedans. Donc ça me fait pareil que les sauces et pareil que leur sandwich aussi, ça tombe sur eux là, mais c'est parce que voilà, c'est les différences que je trouve. Je prends un Cherry là, je sens la différence. Voilà, si je prends l'Orangina de chez KFC, on a vraiment l'impression qu'on vient de déboucher la bouteille de commande Orangina et que vous venez de la verser dedans, qu'il sort du frais et voilà. Donc faites quelque chose McDo avec vos boissons aussi. Arrêtez de les délaver. Vous aussi, si ça vous fait. Dites-le aussi dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez aussi. J'ai envie de le savoir. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez aussi. Dites-le nous, c'est quoi la différence entre... Dites-nous aussi, peut-être que c'est peut-être différent chez vous. Peut-être que c'est KFC, peut-être que c'est Burger King, peut-être que c'est Quick. Eh ben, dites-le dans les commentaires pour savoir vos péripéties. Et qu'est-ce qu'il y a que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'il y a qui vous fait... D'accord? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous fera une bonne occasion de parler et puis d'échanger. Ça sera un éternel débat et au moins on va bien rire. Trêve de plaisanterie. On va goûter les petits dips qu'on a chez KFC avec une sauce que j'aime bien, la sauce hot. Celle-là, elle est vraiment très bonne. Ah, vous le savez maintenant. Hein. La chaîne ne s'appelle pas El Pimento pour rien. Ça va être ma journée coup de gueule. Alors par contre, bon pour ceux qui le savent pas, je navigue un peu en France, un peu partout, et donc je goûte un peu des KFC un peu partout. Il y a eu un moment donné, les dips, on va dire les blancs de poulet, étaient vraiment des blancs de poulet. Alors là, peut-être que ça paraît peut-être bien, mais le truc là, il est quand même ratatiné. On enlève la panure, il ne reste pas grand chose, et c'est sec, ça se sent que c'est sec. Pas grand chose. Là, c'est pareil, il est plus court, il est un peu plus épais, mais alors ça reste sec. Alors bon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est des chaînes qui tournent et qui doivent se faire quand même beaucoup d'argent, mais alors ils n'arrivent pas, et je trouve que ça régresse chez KFC au niveau de leur poulet. Ils ont gratté sur la matière, ils ont dû avoir un truc pour essayer de faire plus de bénéfices, et ils ont gratté les grammes qu'ils pouvaient avoir par poulet pour essayer d'en faire plus avec moins. Voilà, tout simplement. Et c'est ça en fin de compte. Là, on va goûter avec la sauce hot. La sauce hot, super. Voilà. On va pas. Alors oui, c'est KFC, quoi. Mais je sais pas si vous l'avez entendu. Moi, j'ai entendu dans ma bouche, quoi. Et au moment où j'ai mis mes dents pour couper le dips, là, mes dents ont couiné sous la panure. Tellement c'est sec. Il y a une différence, hein. C'est pas crispy, hein. Là, c'est sec et rassis, hein. Franchement. Là, on a l'impression que les dips datent de ce matin. Il est quand même 17h le soir, hein. Là, je sais pas de quand elle date. C'était les dips de midi, un peu abusé, quoi. Là, pas top, hein. Vous avez vu? Non, abusé, hein. Forcément, d'un KFC aussi à un autre, ça sera différent. Mais en tout cas, franchement, vous pourrez regarder. Ils ont diminué avant, on avait des beaux dips. C'était vraiment bon. Là, après, le fait que ça soit peut-être pas frais là, que ça soit pas frais, c'est un grand mot aussi, hein, c'est frais, mais ça a un peu passé de temps, ça a un peu séché dehors, quoi, à l'air, quoi. Et certainement d'un KFC à un autre, d'une région à une autre, bah il sera meilleur. En tout cas, celui-là, ça fait plusieurs fois que j'y vais et à chaque fois c'est pas top. Et celui-là, c'est un KFC qui est en Moselle, pas très loin de Metz, dans la zone de semi-court. Et franchement, pas terrible. Hein. Alors voilà, pour une fois, c'est pas McDo qui en a pris plein la face, mais là c'est KFC parce que là il y en a marre aussi. Hein, c'est du blanc de poulet, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Mais là encore une fois, bah il gratte, c'est vraiment tout petit à l'intérieur. On a l'impression qu'ils l'ont même tapé au marteau comme ça pour qu'il soit bien aplati, pour que ça soit encore plus. Et en fin de compte, bah voilà, hein, on mange vraiment un truc pas terrible, quoi. On va passer à la box de chez Burger King. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai déjà un peu mon avis aussi. Je sais pas si c'est pas dans la zone de où je vous ai parlé que c'est pas vraiment terrible. Hein. On va avoir nos sauces. Alors là, on a quoi? Sauce aigre douce, sauce curry et sauce salsa extra hot. Alors, je crois que là maintenant c'est Burger King qui va en avoir pour son matricule. Parce que alors là, je suis pas content, mais alors pas content du tout non plus. Hein. Là, de toute façon, c'est la vidéo du coup de gueule de chez tout le monde là. Je suis pas content, hein. Je suis pas content. Chez Burger King, j'ai voulu prendre un sandwich que je prends tout le temps. Le long chili cheese. C'est le meilleur. Enfin, c'est le meilleur. On va dire que c'est le meilleur. Et pour moi, il était indispensable. C'était un des seuls qui était
pimenté. Et celui-là, je m'en faisais un régal, quoi. Je mangeais n'importe quel autre sandwich de chez Burger King. Et à côté, j'avais toujours mon long chili cheese qui apportait justement ce côté chaud, ce côté pimenté. Il était bon, il était long, il était avec du fromage. C'était bon, c'était nickel. Là aujourd'hui je le cherche, boum, il y en a plus, ils le font plus. Mais c'est quoi votre bordel là? Alors là j'ai été extrêmement déçu. Alors on m'a dit de prendre la sauce salsa hot là, mais franchement j'ai un peu plus l'impression que ça sent le poivron. Alors déjà là je suis pas content pour Burger King. Mais alors un autre truc, il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus Burger King. C'est que vous faites des très bons sandwichs, mais alors si c'est pour nous sortir des nuggets de l'état là, je suis désolé, mais alors là allez voir un peu chez McDo comment ils font pour faire les nuggets, parce que là pour le coup McDo fait quand même des nuggets vraiment 100 fois plus belles. Là c'est pareil, c'est sec. Elles sont rassis, elles sont ratatinées, regardez ça. Ça fait à peine la taille de mon pouce, regardez. Regardez ça. Hein? Elle voit pas la taille de mon pouce, et paf! Voilà. Non mais, sans déconner, pas se foutre de la gueule du monde. Pareil, je suis pas content. On est pas content là de nuggets, hein? Voilà, c'est sec. On va tester ça. Alors c'est pareil la différence qu'il y a entre les photos qu'ils nous mettent et ça. Mais là c'est pareil. Ah, c'est vraiment des croquettes quoi. Hein. Ah non, ça on s'en passe, hein. C'est pas bon. Par contre ça je sais que c'est bon. C'est une petite boulette, à l'intérieur c'est du fromage. Et ça c'est vraiment bien tout ça là-dedans. Hein? Ah bah. Voilà. Fromage fondu à l'intérieur, avec un peu de poivron, vert, un peu piment. Ça franchement c'est excellent. Ça c'est bon. Là par contre le reste, hein. Onion rings, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on en a mangé quelques-uns. Franchement c'est pas terrible la box là. Là il faut faire un effort. Hein. Mettez des nuggets de McDo, arrêtez les petits bâtonnets là qui servent à rien. Alors, voilà. Bon alors je m'attendais à un truc 2 fois plus gros pour la vidéo, à la photo. Bon voilà, franchement aussi. Hein. Là, ok, on va l'ouvrir un peu pour voir. Sec, c'est sec. C'est un croque-monsieur quoi. Ils ont balancé un poulet dedans comme ils mettent dans les autres sandwichs avec un peu de fromage. Je m'attendais à mieux. Ouais. Forcément c'est moelleux. Pas demi, hein. C'est comme un croque-monsieur. Il y a le fromage, il y a une petite sauce. Et du gruyère, si vous avez vraiment la dalle, c'est pas ça qui va vous rassasier. Donc vraiment un bon steak de poulet. Non, rien de spécial. Chaque fois que j'ai pris un sandwich chez KFC, j'ai jamais été vraiment aux anges quoi. Hein. Même avec leur truc, avec leurs 2 viandes de poulet là, ça c'est plus écœurant qu'autre chose je trouve. Moi je suis pas fan des hamburgers chez KFC. Là encore une fois, ça ressemble à chaque fois à la même. Autant que Do ou Burger King ou Quick, quand ils font les sandwichs, ça reste toujours à base de viande, mais ça change quoi. Mais là, on a l'impression toujours de manger la même chose. En fin de compte, il y a une petite sauce. Ils nous ont mis du cheese, hein. Vous savez, c'est les petits carrés de fromage. Ils nous ont mis un petit peu de fromage. Hein. Vous pouvez voir, ça a un peu coulé là. C'est un croque-monsieur au poulet. Encore un vrai croque-monsieur, c'est bon. Mais alors, quand on voit dans leur pub, ou même dans le restaurant, quand ils font la pub pour ça, les tranches de pain, elles sont épaisses comme ça. En fin de compte, la tranche de pain, elle fait l'équivalent de ça. Mais là, sauf que là, il y a les deux. Donc là, en fin de compte, on dirait un truc maison. On dirait que vous avez pris votre pain de mie à la maison, vous avez pané votre blanc de poulet, vous avez mis une tranche de cheese dedans, une sauce, et puis basta, vous avez votre truc. Vous payez 7 €. Hein. Pour ce que c'est extra cher. Hein. Je dis non. Je le mange, hein. Vous l'avez acheté, vous le mangez, quoi. C'est pas le truc qu'on va se dire, ouah, je vais me faire un KFC parce qu'il y a le colonel qui est là. Franchement, j'ai trop envie d'un colonel. Non, ça vous le direz jamais. Hein. Enfin, à moins que peut-être, hein, les goûts et couleurs sont différents. Pas comme si vous allez vous dire, ouah, j'ai envie d'un McDo, j'ai envie de manger un Big Mac, tout autre. Hein. C'est quand même. Alors oui, il y a un truc aussi. Je l'ai senti au fur et à mesure, mais c'était prononcé de plus en plus. Je l'ai trouvé, et pourtant c'est bizarre, c'est pas du jambon, hein, mais je l'ai trouvé extrêmement salé. Ils ont voulu innover. J'ai dit non, je l'approuve pas. Il y a un truc chez KFC aussi. Pourquoi vous rendez les choses si difficiles? Pourquoi vous rendez les choses si difficiles? Hein? Pardon. C'est toujours un calvaire pour ouvrir les... Ah merde, non. J'ai raconté de la merde, j'ai réussi à l'ouvrir en 2 secondes. Des fois ça arrive, ils nous emballent ça. J'ai l'impression que même eux ils savent pas comment ils l'ont emballé, et puis ils l'ont percé de partout, ils l'ont enfilé de partout. Au lieu d'enfiler un dans ça et après prendre l'autre pour le fixer, des fois j'ai l'impression qu'ils prennent les deux et qu'ils enfoncent le papier dans l'épi de maïs. Hein, on plante un de chaque côté comme ça. Vous pouvez mettre du sel aussi dedans. Mais comme je vous dis, le sandwich, la colonel, il est extrêmement salé. Du coup, je me passerai de sel là. Hein. J'ai eu ma dose. Ça, c'était bon. Bah, heureusement, encore heureux. Hein. Parce que si un épée de maïs, il est pas bon, là, il faut fermer les portes. Alors, je pensais me régaler avec le colonel de chez KFC. Mais alors, quelle déception. De toute façon, chez KFC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me limite aux buckets, les seaux, quoi. Je pense qu'ils devraient se limiter aussi à ça, c'est vraiment mieux. Depuis qu'ils ont sorti les gros pilons de chez KFC, c'est depuis là que tout le reste a réduit. Ah, même des fois les ailes que vous avez chez KFC, là, les petites ailes panées. Alors, attendez, c'est quoi vous avez pris? C'est les poussins que vous avez pris pour prendre les ailes, là? Mais bon, franchement, il y a rien à manger dedans. Des fois, c'est sec, il y a rien, il y a même pas, c'est même pas la taille de mon doigt. Même mon doigt est plus gros, on aurait plus à manger. Et du coup, ouais, depuis qu'ils ont sorti leur pilon, là, leur gros pilon, enfin, leur gros pilon. C'est un grand mot aussi, hein. Bah là, les pilons que vous avez dans les autres, c'est compliqué parce que le pilon est la taille de mon pouce aussi, hein. Vous faites un comme ça,
Il n'y a plus rien. Donc là, il y a un gros problème. Enfin, un gros problème. Quand vous regardez en d'autres pays, comme aux États-Unis, mais alors les fast-food, ils dégueulent. Vous avez des sandwichs, c'est des vrais sandwichs. Là, chez nous, on a l'impression que c'est... Ils font des sandwichs, on a l'impression qu'ils ont peur. Il y a que Burger King qui a fait vraiment des sandwichs comme le Big King XXL ou encore les derniers là qui sont pour moi vraiment très bons. Les recettes Mama là ou je sais plus quoi, Grand Ma là. Grand Ma récipe, recette de grand-mère quoi. Je crois que Five Guys aussi, là, ils sont pas mal. Je veux dire, si on veut vraiment quelque chose de bien, je pense que c'est Burger King. Puis je vous dis, les menus signatures de chez McDo, mais bon, le Black Pepper Tradition. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo sur les nouveaux sandwichs de chez Burger King. Et là, encore une fois, voilà. Alors, c'est un plus petit sandwich parce que alors le potato, il fait le double, là, regardez. Il fait vraiment le double, il est vraiment gros. Avec la sauce Black Pepper. Et elle est vraiment très poivrée. Et puis comme on l'avait dit la dernière fois, vous pouvez aller revoir la vidéo du Burger King. Franchement, ce pain là, avec cette petite semoule, je sais pas c'est quoi qui est au-dessus. Ça donne un petit côté tout bon. Voilà. Il faut que je vous le montre comme ça parce que comme je suis en fast tracking, si je vous montre comme ça et puis que d'un coup je fais comme ça pour regarder, bah voilà, il me suit, vous avez vu. Le pain est vraiment de bonne qualité, il est vraiment bon ce pain. Il y a un truc aussi pour les sandwichs, pas sur la qualité du sandwich en lui-même. Cette sauce poivre là. Oh, excellent. Il y a un truc, je vais revenir aussi dessus, pour la présentation des sandwichs. Burger King vous font ça dans un papier, l'emballé. Il n'y a rien qui dépasse, tout est là. Là c'est pareil, là-dedans là c'est pareil, tout est là. Vous allez chez Quick, pour les grands sandwichs, ils ont même un gabarit en carton pour entourer le sandwich, pour qu'il soit droit. Mais alors des fois vous allez chez McDo, mais on a l'impression qu'ils vous donnent à manger comme un chien quoi. Vous savez quand ils mettent la boîte, vous avez votre hamburger, il est dans une boîte comme ça, et puis vous savez ils le glissent sur le truc quand il est fini de préparer. Ils doivent, je sais pas, les pousser comme si c'était, je sais pas, un truc aux Jeux Olympiques pour que ça arrive le plus vite en bas. Des fois vous les retrouvez dans la boîte. Alors vous avez le pain d'en bas il est à gauche, le pain d'en haut il est à droite, et puis il y a tout qui se fait à la malle. Là vous êtes obligé de reconstituer le sandwich. Là vous dites franchement c'est pas respectueux. C'est pas vraiment respectueux et tout ça quoi. Ça sert à rien de mettre des grosses boîtes en carton quoi. Vous avez vu, bon c'est pas tout le monde qui aime bien les crudités dans les sandwichs mais bon moi j'aime bien, je trouve que c'est un tout quoi. Ça apporte tout, si c'est juste pour avoir du pain avec un steak, ça je le fais chez moi. Bon le reste aussi, je le fais chez moi aussi mais bon. Là chez Burger King vous avez quand même de la bonne salade, regardez ça. Vous avez des tomates, les tomates elles sont rouges, elles sont pas jaunes comme celles du McDo ou vertes pratiquement. Le McDo c'est ça quand vous regardez. Regardez bien les tomates comment elles sont dans votre truc, alors déjà elles se battent. La salade elle se bat aussi. Et la salade, tout regardez hop. Voilà, regardez la tomate là aussi, hop là. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé tout doucement. Bon, c'était pas une vidéo où je comptais faire ça. Et ben en fin de compte, je vais l'intituler coup de gueule des fast-food quoi. En gros, c'est arrivé comme ça en goûtant et ça m'a énervé, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc si vous aussi, vous avez quelque chose à dire sur tous ces fast-food là que vous mangez à longueur de journée, enfin, autrement très souvent, dites-moi dans les commentaires, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, pour me dire bah voilà ce que vous en pensez, quelle a été votre expérience, voilà un peu tout ça. Je vous invite à aller le faire dans les commentaires, comme je dis, ça sera un moyen d'interagir avec moi, avec plein d'autres, en donnant votre avis, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, ça va me motiver en même temps pour faire d'autres vidéos. N'oubliez pas donc de lâcher un commentaire comme je viens de vous le dire à l'instant. N'hésitez pas à partager un max mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout aussi n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant et d'être averti aussitôt que je sors une vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine. Do widzenia!